Une salade qui mise sur les contrastes, les lentilles tout juste tièdes, les fruits croquants, le camembert qui fond légèrement et cette vinaigrette à l'huile de noix qui lie tout délicatement. Alors, c'est un plat simple à faire, rempli de saveurs et qui montre que manger sain peut aussi être ultra gourmand. Allez, je vous montre tout. On va commencer notre recette par lancer la cuisson, ce qui est le plus urgent, c'est-à-dire nos lentilles. Les lentilles, pas de prise de tête, on n'a pas besoin de les faire tremper. On les prend, on les met dans une casserole, des par eau froide, très important, et on va mettre 3 fois le volume de lentilles en eau. Une fois que vous avez fait ça, un petit peu de sel. Voilà. Donc on va mettre une feuille de laurier et une feuille de thym. Si on veut, on peut mettre un oignon, on peut mettre une carotte. Là, en l'occurrence, on va faire une salade avec plein d'éléments dedans, donc pas besoin. On va donc se mettre notre casserole sur le feu et on part pour une cuisson à feu doux. Quand on aura atteint l'ébullition, il faut compter à peine 20 minutes. On va tailler tous les éléments de notre salade. Donc on va déjà commencer par éplucher notre échalote. Donc on va couper en deux notre échalote. On va mettre la racine côté opposé à la main qui tranche et on va faire des incisions tout le long en partant de la racine comme ceci. Et ensuite on désépaissit. On va ciseler notre échalote. Donc délicatement, on va réserver ça sur le coin de notre poste. On va s'occuper également de notre céleri. Alors celui-ci, ce qu'on peut faire, c'est également, à l'aide d'un économe, l'éplucher comme ceci, pour enlever les petites fibres qui seront désagréables en bouche. Et on va le passer sous l'eau, il est un peu sale, un peu terreux. Et ensuite, on ne va pas se le tailler d'ici à ici, ça va être assez fastidieux. Donc ce qu'on peut faire, c'est le couper déjà en 3 comme ça. Et on va mettre les parties les unes à côté des autres, ce qui va nous permettre d'accélérer notre taillage. Et là, on va juste l'émincer finement. Hein. Moi, la partie qui est la plus basse, je ne la garde pas. Superbe. Ça va nous apporter une saveur très caractéristique dans notre préparation. Ça va être très, très sympa. J'ai des petites noisettes. Mes noisettes, ce que je veux, c'est juste qu'elles soient cassées en deux. Donc, j'appuie sur la planche comme ça, pour juste casser en deux ma noisette. Et ces noisettes, pour faire ressortir bien leur côté, leur goût, leur saveur, leurs arômes, on va juste les passer un tout petit coup à la poêle. On va les torréfier, on appelle ça, comme ceci, en mettant à 6 sur 7. Ça ne sert à rien de se mettre trop fort. Ce qu'on veut juste, c'est qu'elle colore un petit peu, pas trop, et on sera au top. J'ai ma poire, alors on peut, si on le veut, l'éplucher ou pas. Moi, j'aime bien garder la peau, ça ne me dérange pas. C'est une poire non traitée, donc tout va bien. Je vais juste enlever le pédoncule de ma poire et je vais la couper en 4 pour commencer, comme ceci. Et je vais enlever juste la partie ici, où il y a les pépins, comme ceci. Alors au choix, on peut faire des lamelles de poire. Le mieux, c'est d'avoir une poire bien mûre, bien juteuse. Si elle est un peu ferme, vous pouvez faire des longues lamelles. Moi, elle est quand même assez mûre, donc je vais éviter de faire des lamelles trop longues parce qu'elles vont se casser de toute façon. Donc je vais la tailler en deux comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites lamelles comme ça, moins grandes. Voilà. De temps en temps, hein, on pense à nos noisettes, on les fait tourner dans la poêle comme ça. On va se faire le camembert. Camembert, regardez-moi ça. Vous avez vu un peu comme il est bien fait. Le camembert, c'est le fromage emblématique du patrimoine français. Son cœur est crémeux, hein, comme on le voit là à l'image. Il a une croûte qui est fleurie, hein, vous voyez, qui apporte cette croûte fleurie. Elle va nous apporter une richesse et une rondeur qui équilibre parfaitement avec le sucrosité de notre poire et le côté terreux de nos lentilles qui sont en train de cuire. Dans une salade, ils fondent légèrement, et une salade tiède, hein, parce que nous on va faire une salade tiède, il va fondre légèrement et il va libérer tous ses arômes. Ce fromage, il est né en Normandie, hein, au début du XVIIIe siècle. Il est aujourd'hui l'un des fromages les plus aimés au monde. Ah oui, cocoricoco. Sa version au lait cru reste la plus expressive, avec des notes de champignons, de lait frais et de foin. Associé à la poire,
c'est un duo historique de la cuisine bistronomique française. D'accord? Donc, utiliser du camembert, c'est un régal dans les salades. Moi, mon petit péché mignon, c'est un camembert pané, avec un petit peu de gelée de groseille. Ça, vraiment, ça entretient ce physique d'Apollon. Ce fromage, on va le prendre et on va tailler des lamelles. Vous voyez, il est bien fait, donc il a tendance à coller au couteau. Donc, on va le séparer en plusieurs. On ne va pas les empiler, on va les faire un par un. Et après, ces lamelles, on va les retailler. Donc un demi-camembert pour 4, ça me paraît bien. Hein. Là, nos petites noisettes, elles sont jolies comme tout. Je les sors du feu. Ça sent merveilleusement bon. Vinaigrette toute simple. On prend un fouet et on va intégrer dans notre saladier de la moutarde, du miel. On peut faire une vinaigrette standard avec du miel dedans. Vous allez voir, ça va encore une fois un peu attendrir votre moutarde, elle sera un peu moins piquante. Un petit vinaigre de cidre. On mélange déjà ces éléments. Et ensuite, on vient intégrer de l'huile. Donc là, moi, j'ai fait le choix d'une huile de noix. On aurait pu faire aussi à l'huile de noisette, hein, si on voulait. Et là, on monte notre vinaigrette. Voilà, superbe. Et là, les amis, il nous manque quoi? Du sel et du poivre, exauceur de goût. Notre poivre. Et notre vinaigrette est prête. On n'attend plus que nos lentilles, les amis, et on passera au montage de notre salade. Alors, nos lentilles, qu'est-ce que ça donne? On va venir les goûter. On a une petite mâche encore sous la dent, c'est très bien, c'est ce que je veux. On va les refroidir, mais on va les refroidir intelligemment. Je veux qu'elles restent légèrement tièdes. Donc j'intègre de l'eau froide jusqu'en haut de ma casserole. Là, mon eau est tiède, parfait. Et je les égoutte. Ce qui fait qu'on a maintenant des lentilles tièdes. D'accord? Je ne veux pas qu'elles soient chaudes, je veux qu'elles soient tièdes. Donc j'enlève ma feuille de laurier et mes tiges de thym. Je réémulsionne une dernière fois ma vinaigrette et je vais intégrer dedans mes lentilles. Tièdes les lentilles. Je vais prendre une petite maryse et je vais venir déjà tourner mes lentilles avec ma vinaigrette. Superbe. Je vais intégrer après dans l'ordre. D'abord, mon camembert. Et je vais intégrer également mes échalotes. Mes poires, je les mettrai à la fin. Parce que mes lentilles, avec tout ce que je suis en train de mettre dedans, elles vont commencer à faire légèrement fondre mon camembert. Très légèrement. Et ça, c'est le moment plutôt sympa, je trouve, de la recette. Donc là, je sépare mes morceaux de camembert. Hein. Donc pour l'instant, on a l'impression que c'est un peu flotteux. C'est normal. Hein, parce qu'il y a beaucoup de vinaigrette par rapport au reste. Là, le but, c'est vraiment que... Pourquoi on les met tièdes, ces lentilles? Parce que là, avec le camembert, vous voyez, il commence à lâcher un peu son côté crémeux dans notre sauce. Ça fait comme si on avait mis une cuillère de crème dans l'ensemble. Vous voyez, regardez. C'est là que je vais pouvoir intégrer mon céleri branche. Et au moment où je vais mettre mes poires, en fin de compte, dans mon saladier, ça sera froid. Vous voyez? Mes lentilles auront complètement refroidi avec le reste de ma garniture. Et là, maintenant, je mets mes poires. Je mélange doucement maintenant. Hein. Et vous voyez, ça y est, on n'a plus ce côté flotteux. C'est normal. La sauce enveloppe le tout. Et on va pouvoir venir intégrer, pour finir, nos jeunes pousses. C'est quoi des jeunes pousses? Hein? Ça peut être de la roquette, des épinards, de la mâche. Moi, je préfère les épinards dans cette recette. Après, c'est chacun voit comme il veut. Hein. Donc là, on mélange doucement. Voilà. Ça, c'est une salade de lentilles très sympa. Un petit bol dans lequel on va venir intégrer nos éléments. Et on essaye sur le dessus d'avoir un petit peu de tous les éléments. On n'oublie pas, et ça c'est important, nos petites noisettes. Un petit tour de poivre moulin. Moi, toujours, j'aime finir avec un petit coup de poivre moulin. Regardez cette salade. Les lentilles sont brillantes, enveloppées de vinaigrette, mais également
de camembert qui a légèrement fondu quand elles étaient encore tièdes. Et on a ces jeunes pousses qui nous apportent un peu de verdure, nos tranches de poire. Eh bien, ça donne envie de plonger dedans. Je vais me faire la bouchée parfaite. Et c'est parti. Alors, on va être franc, c'est une salade. Hein. C'est pas, ça, en termes de visuel, c'est pas le truc le plus fun de la Terre. Mais c'est doux, croquant, légèrement sucré et salé à la fois. Une salade qui a de la personnalité, les amis. Je suis fou de salade de lentilles.